Yesu Yeah, okay. Biso, Tozali Congo moko mouvement de veille et conscientisation établi depuis l'année 2008. Tuyambaka bato nyonso surtout baza na besoin ya gouvernement congolais puis tokopesa bato sala nyonso mpona makambo ya Congo ezala eyebana epuis nyonso etali Congo tosalaka yango de truc Congo ezala jamais oublié na kati ya bamonde oyo tozali kobi mosala na biso bato nyonso bayebi oyo tosalaka. Ndeko Bolojo azalaki na passage awa na kati ya Suède par rapport ya recherche na ye ye moko koinforme bino oza na question certes ya kopose ye biso groupe ya tokutalaki na ye tosololi quand même après totalaki covid etete aza na tosenga ya kokape na bakongole oyo bazali ndeko mosusu bayokaki te bazalaki pe te place tozalaki moi ça m'a mbangu tozomwa esika moko c'est un peu difficile kozwa place surtout samedi ya lelo ba place ya minene etu tozalaki kaka place oyo esika tozala na bareunion na biso vito mekato kutana na place tokutana chaque samedi tozalaka awa yango wana ndeko azali aza sur place akomeka aussi peut-être par rapport à ce qu'on a dit na biso en même temps ce que vous avez ma question au niveau de concernant Mboka
toa sololaka alobaka balango biso tolobaka ezali lingala azoloba français mpe azoloba soki nde toza na besoin d'interprétation ya moto azoloba suédois ozokomprendre peut-être concernant na nini te ndeko alain akoyede biso je crois que tozali vraiment na cadre moko ya famille ndenge tovandi boye alors attitude na biso nde tozalaka awa na Suède d'abord kimia mpona koyoka moninga azoloba jusque na point na ye après soki oza na besoin de quelque chose okoki kotombola lisapi po ndeko alain apesa o maloba voilà wana eza introduction nga azali papiro kampangi azali chargé à finance coordonnateur azate et puis vice coordonnateur azobenga ngai donc même déjà mosala na biso merci ndeko bolojwa welcome na kati ya Suède donc bienvenue na kati ya Suède susu osovandi ata ntango molai bienvenue na famille ya bandeko wani pembeni na yo bazali bacongolais ndenge omona nyonso surtout toyebi bango yango wana totikeli maloba omeka komia bango na bondeko merci. Merci beaucoup. Pour Nanga, il a dit un grand honneur à cause de la reçue par vous. Et le cadre où il a échanger avec mes consultants, il a dit une opportunité pour moi. Il y a peut-être Nanga sur certaines questions. Mais je voudrais d'abord présenter le pourquoi on a Yakira. Au-delà d'être politique, je suis un chercheur en économie de développement et développement durable, un chercheur indépendant, c'est-à-dire que je ne dépends pas d'une institution, bien que je suis en voie d'être chercheur pour le compte de l'Université pédagogique nationale, et Zika on a pas diplôme Nanga. Alors, ma recherche Nanga à Liboso, qui sur la problématique et développement, il y a un beau cannabis par rapport à l'enjeu climatique, on a l'enjeu à exploitation à forêt. Et j'ai pu mettre à disposition à public mon tout premier livre sur la forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. En résumé, ces livres, ils allaient collaborer sur les enjeux mondiaux en rapport avec l'exploitation forestière et ils ont soulevé la problématique et le réchauffement climatique justement parce que l'une des raisons où ils ont ça que l'exploitation n'a biso et ça de manière optimale parce qu'au niveau de la communauté internationale, les pays où ils ont émettre des gaz à effet de serre, où ils allaient à la base, il y a forçage radiatif qui justifie dans une large mesure le réchauffement climatique. Balingi a c'est que nous, tous à la locale, le poumon, il y a monde en réduisant l'émission à bisso d'une déforestation et en même temps en préservant notre forêt on a comme ça la captation à gaz à effet de serre. C'est un grand enjeu mondial et bisso à notre niveau, nous avons eu des difficultés de comprendre l'enjeu parce que très souvent bateau yo bata la karango ils a plus bateau bagaille spécialiste en environnement alors qu'en réalité l'analyse doit être une analyse croisée en intégrant aussi le besoin il y a développement parce que pays oyo mettre bagage à effet de serre apparemment jusque là changer l'entité il continue à produire à émettre ces gaz mais en même temps il nous demande à nous qui sommes pauvres de ne pas exploiter notre forêt pour sauver l'humanité. Si nous étions dans une analyse logique, et pour moi qui bateau bazako émettre gaz à effet de serre, va réduire d'abord sensiblement l'émission à Bango. En ce moment-là, on allait comprendre que effectivement, là on a pour ça pour résoudre le problème, il y a monde d'une réchauffement climatique. Fort malheureusement, bazako continue à émettre. Dans un exemple, les États-Unis, la Chine. Les deux pays vont émettre à eux seuls de 50% d'émissions mondiales. Ce sont les deux pays
est fortement industrialisée et sur le plan économique, leur produit intérieur brut est le plus élevé. Donc, on ne peut pas demander à nous, qui sommes un pays pauvre, en quête de développement, de réduire sensiblement notre production, parce que nous avons la mission de sauver le monde. Alors que bateau Bisoto dépend d'abord sur le plan économique, continuer à émettre leur gaz à effet de serre. Donc cet enjeu-là, c'est là qu'il y a ce que tout réfléchir pour que tout y ait bas. D'abord, pour critiquer la position de la communauté internationale, parce que dans le cadre des Nations Unies sur le réchauffement climatique, ça coûte cher de pression pour préserver nos ressources. Nous qui avons déjà, au regard de notre code forestier, cédé à l'humanité 15% de nos ressources forestières. Le reste, on devait exploiter. Et fort malheureusement, lorsqu'on fait pression, on nous exige à ne pas exploiter, il n'y a pas de contrepartie. Nous avons rappelé que nous sommes un pays pauvre. Nous avons rappelé que nous avons des problèmes, il y a pour financer l'économie. On n'a pas la capacité de diversifier l'économie. Ça, ce sont des informations que tout le monde est censé connaître. Mais ces pays-là, il y a un cadre, il y a un mécanisme là-bas qui y a les Nations Unies sur le réchauffement climatique. Ils ont mis en place un mécanisme de flexibilité pour permettre aux États de gagner quelque chose dans leurs efforts à réduire sensiblement les gaz à effet de serre. Ce qui est surprenant, on avait dans le protocole de Kyoto ma mesure à flexibilité, et dans ces mesures à flexibilité, nous n'avons pas su capter le fonds. Deuxièmement, token à RED plus, on n'a pas su gagner. Aujourd'hui, avec les résolutions à Copenhague et les promesses faites aux États, au Bazar qu'on fournit fort, on a eu une promesse il y a près de 500 millions de dollars qui ne représente pas grand-chose par rapport à notre capacité d'adaptation à l'effet de serre. Donc, nous avons mis en cause à Tijuana cette approche internationale, mais en même temps, nous avons voulu rendre responsable le gouvernement qui n'a pas su mettre en place de politique à même ça là, c'est plutôt gagner effectivement. Nous n'avons pas la capacité, nous seuls, à répondre à des exigences. Mais il fallait maintenant créer un leadership au niveau national et au niveau africain, même de la sous-région, pour que tout y ait parcours revendiqué au niveau international. Parce que ce total, par rapport à l'étendue dans la forêt, nous représentons pratiquement plus de 50%. Il y a forêt à bassin du Congo. Et en même temps, notre forêt primaire, ils ont une capacité à captation marquée pour les cadeaux de forêt au regard de l'étendue. Donc c'était ça en fait l'idée de l'Obéli et en même temps de juxtaposer à moi avec la situation de développement, le besoin en infrastructure. On a donné des informations détaillées sur la situation de la pauvreté, en tous les paramètres, parce que la situation de la pauvreté est vraiment un paramètre il faut prendre en compte en termes d'infrastructure, en termes d'éducation, il y a santé, et tout ça. On a pu reprendre ça. Alors, ces livres, pour lancer ça, pendant il y a bien longtemps. La première édition est ça marquée en 2013, mais c'est en 2012. Tellement qu'on n'avait pas l'intention de commercialiser, c'est comme ça que ça nous a pris du temps. Et lorsque nous avons décidé de commercialiser, la première version, on l'a vendue, il a 2013. Et puis Armaton a accepté, il a réédité à moi pratiquement, avec des toilettes au bon bassin. Donc voilà, le livre est là. Armaton était quand on a 27 €, puis sur était 30 €. Deuxième élément, c'est que je suis en train d'analyser la situation économique du pays. Dans la qu'est-ce qui se passe réellement pour que notre pays a connaître une sorte de blocage en matière de développement. Et total, paramètres est B. Et dans ce paramètre, on a su mettre de côté, on a su mettre en exergue plusieurs éléments. D'abord, Tokabolé en deux, enjeu de contrainte.
suite à danger dans la contrainte, de l'ingasco, sur base, il y a situation. Général, quelles sont les variables explicatives de la situation à pays. Et tant qu'on dit que ça, la analyse, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà un problème dès la création de l'État. C'est-à-dire que l'État congolais, sous la structure économique, il y a et notamment qui déjà avait des lacunes chroniques. La perception, il y a créateur de l'État congolais, le roi Léopold II, ce n'était pas pour permettre à ce que ces pays se développent. Je crois que c'est ce qui a justifié même la rencontre et la conférence internationale de conférence de Berlin. L'idée n'était pas de développer l'Afrique, mais l'idée était plutôt d'exploiter l'Afrique. Et ce qui fait que la structure économique telle qu'elle est créée, et ça a marqué un contexte. Et lorsque nous avons été à l'indépendance, on n'a pas pris le soin de comprendre les enjeux mondiaux par rapport à la situation. Et nous avons évolué en continuant avec la même structure économique. Ce qui fait que nous sommes vraiment une économie extravertie. Tout ce que nous exploitons, tout ce que les autres consomment, et tout ce que nous consommons, l'essentiel, c'est ce que les autres produisent. Donc, il y a une forte dépendance dans la biso, et à partir de là, nous sommes bloqués. Il faut maintenant développer une intelligence transformationnelle pour que toi arriver, il y a pour créer les déclics et les combinations de développement. Alors, voilà pourquoi j'ai dit il faut que tout ça, une analyse basée entre une approche historique et économique. Au lieu que tout le là sur l'économie, on parle sur l'histoire de l'économie. Tout le Capenda, tout le avant 1885, qu'est-ce qu'il y a eu, quelle était la motivation à avoir des pêches. Et ce qui a fait que on a eu bateau Bangaïba Sundanga, à terre de Yawana, et ça dit que dans la Belgique, parce qu'à partir de ça, il était difficile d'accorder certaines informations nettes, par exemple, dans la bibliothèque royale en Belgique, qui ont accédé à distance à certaines informations, mais pour d'autres, il faut non seulement un abonnement nous à la surplace, parce qu'ils n'ont pas mis toutes les informations en ligne. Et bon, jusqu'au a au passé, ça des réservations, aujourd'hui, documents lignés, et ça a consulté sur place. Et donc, dans ces contextes-là, j'ai été obligé de me déplacer. Alors, quand il y a la conférence de Berlin, il y a eu 14 puissances qui ont participé dans la création de l'État. Parmi les puissances qui ont participé, il y a notamment la Suède. Et tant que nous n'a pas paramètre, nous sommes et parmi les pays où qui m'a cassé, l'exploitation, il y a Congo de manière sauvage dans le droit des Belges, il y a notamment la Suède. Alors j'avais voulu, à ce que le contexte où Bangwanda communauté avoir des éléments pour me permettre de visionnage. Il y a des églises qui se sont levées contre l'exploitation de la Belgique. Il y a le gouvernement, il y a, bon, c'est une bonne société civile, l'exploitation des projets, et donc j'avais besoin d'avoir des éléments sur ça, et puis pour nous permettre à ce que tout mettre en évidence. Donc c'est là, en gros, la raison Oyo Nayela qui parle. Donc je suis en train d'écrire un livre, et la proposition, le titre, RD pour 2 points, l'ADN d'un État fragile. Ça, c'est proposition de ça. Vous avez la deuxième bateau, bien que par moment on en parle à la télé, mais la deuxième, parce que dans ça, on a la Belgique, on n'avait pas besoin de voir. Donc, j'ai besoin des éléments d'abord sur le contexte socio-économique et politique. Il y a avant 1985 par rapport à ces pays, j'ai besoin des éléments d'information par rapport à l'exploitation à Congo en 1885-1960. Je vois combien d'entreprises il y a Awa où il va participer à une exploitation. Je voudrais savoir ces entreprises-là, en gros,
leur expansion, et ça m'a dit à quel moment? Parce que je me rends compte que l'économie à Awa, apparemment, je n'ai pas encore tous les éléments, l'économie à Awa et participe à qui fait une exploitation encore. À quelle incidence? Et puis de tirer sur conclusion, qu'est-ce que nous avons gagné? Au Banda 1885, on prend juste 1800, bien qu'il y a eu une histoire avant, 1885 à 1960, et qu'est-ce que les autres ont gagné suite à l'exploitation d'Abisso? Parce que nous devons savoir que notre population a besoin de ces informations. Tant qu'on ne va pas maîtriser le passé, il nous sera difficile de maîtriser l'avenir. Et nos enfants ont besoin de cette information-là. Alors, personnellement, moi, en venant ici, je ne voulais pas venir en politicien. Je ne voulais pas venir en politicien parce qu'il y a trop de points de divergence sur des questions politiques. Peut-être sur le plan scientifique, ça peut mettre tout le monde d'accord. Mais sur le plan politique, il y a qui pénate. Mais qu'à cela ne tienne, sur des questions politiques, mais tout dépendra maintenant de la question que vous posez. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas parler politique tant que Bino Bolingi en côté. Je voudrais quand même vous parler de la situation du pays. On est politique. Notre pays n'a jamais été développé. Dire qu'il y a quelqu'un qui serait à la base du blocage du pays, c'est prenable, c'est possible. Et c'est vrai. Mais dire que notre Moro Badali à l'origine du problème, comme je l'ai dit, les affres. Pourquoi je l'ai dit? Sur Totali, la situation d'abord socio-économique. Parce que c'est ça le meilleur indicateur. Nous ne sommes pas arrivés à créer les conditions pour que la population, de manière individuelle, a enclenché sa croissance économique individuelle, en fait. Les revenus per capita, les revenus par habitant, ils allaient très faibles. La situation, il y a Congo, nous allons vivre une pauvreté multidimensionnelle. C'est-à-dire que la pauvreté au Congo ne peut pas seulement se mesurer en termes d'argent. Parce que bateau bazar une approche macroéconomique, c'est content juste de prendre le produit intérieur brut en divise par nombre d'habitants. Cette analyse est biaisée. Bateau bazar un indicateur synthèse ou synthétique tel que l'indice de développement humain n'ont pas cerné de vraies réalités du Congo. La pauvreté à Congo est très grave. Très grave qu'on les a pas. Je vous donne un exemple. Lorsque vous prenez l'indice de développement humain, on parle d'espérance de vie. Quel est l'indicateur que l'on prend? L'accès à la santé. On prend la dimension de la formation. Quelle est l'indication que l'on prend? On prend la durée de la formation. On prend les revenus et qu'est-ce que l'on fait? On prend le PIB per capita. PIB par habitant. Prenons l'exemple, d'abord l'élément à PIB. On vous dit le PIB national, il est estimé à 60 milliards. Je prends ça. Bien que là, pour vaciller entre les 57 et 60 milliards. Et on dit là, on est à 100 millions. On divise 60 milliards par 100 millions et on dit voilà, chaque Congolais arrive à créer $600 l'an. Comme si nous étions dans un état d'égalité absolue. Comme si tout le monde avait le même revenu. Vous voyez déjà que c'est faux. Parce que sur les paramètres, vous remarquez que les inégalités, il est tellement observable qu'il y a de ceux qui tout, il y a aussi qui n'ont rien. Par exemple, Ngamoro Nasali, tout y a Congo, sauf le sud, je ne sais pas pourquoi. Bon, je comprends pourquoi. Nathalie, situation à Bambo, parce que comme on a Kinshasa, au la analyse moro biaisée, comme on a mine, il y a un poto, comme on a de la chose, il y a un poto, mais ce qu'on a au Tali, pénal à niveau en Boka.
Peut-être les gens ne le savent pas. Il y a des Congolais qui vivent de moins 0,25 $ le jour. Moi, j'ai expérimenté et je crois que ma vidéo est en bola. Chaque jour, 500 francs par jour. Et là, qu'on représentait moins 0, donc ils ont moins que 0,25 $ le jour. Là aussi, il y a l'aspect monétaire. Il y a possibilité à vivre dans Mbokawana sans que la possibilité à consommer même 500 francs. Babiloko Royoko Somba, parce que nous sommes Somba Foufou, parce que nous sommes Somba Panga, parce que nous sommes Somba Mbila, parce que nous sommes Somba Pipi, pour nous, Somba. C'est possible. Mais le raison grave est qu'il n'y a pas de marché dans la possibilité que tu as l'argent, tu achètes. Parce que dans la plupart des cas, tu vas organiser des marchés une fois la semaine. Ce qu'on fait ces jours-là, il faut dire l'autre semaine pour ce. L'économie est sous-monétarisée, dans le système de troc. PC Mbisi, PC Kwanga, PC Polo, PC Foufou. Voyez-vous, ce sont des réalités que dans les livres, très souvent, on n'en parle pas. Nous avons vu ça. Et dans la place, M. Souzali, accès aux soins de santé, il a quasiment pas. Tout ça, un système d'automédication, et très souvent, il y a un système traditionnel. C'est réalité là. Il n'y a pas assez de centres de santé. Parce que sur le tal, même le médecin ratio, la répartition de médecins au Congo est très faible. Dans le milieu rural, au coup, il y a une forte concentration dans les bons centres. Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, vous trouvez, il y a des médecins. Mais dans d'autres coins, il n'y a pas de médecins. Bateau, pour gérer les systèmes de santé à ce niveau, ils allaient IT. C'est-à-dire, infirmiers, Oyo, Yebi, trop, ils deviennent des médecins pratiquement. On les va opérer, Batou, et on va opérer avec bistouri, au bateau, ici. La micro, na mona, kata, moana, kata, moana, c'est circoncision, il y a moana, ces histoires-là existent. Ce n'est pas seulement le pygmée. Ça existe. Donc, au côté des gens qui n'ont pas accès à l'information, les gens qui n'ont pas accès à la soins de santé, les gens qui n'ont pas accès à l'alimentation, les gens qui n'ont pas accès à l'élément essentiel en termes de la communication et autres. Alors, dites-moi, quel est cet indicateur par excellence qui peut juger les niveaux de la pauvreté de la population congolaise? Il n'y en a pas. Quelqu'un qui peut passer 12 ans à l'école, il n'a jamais vu, peut-être sur la photo, jamais vu un ordinateur, il n'a jamais vu un livre, mais à 6 classes a eu diplôme d'État. Alors qu'en réalité, au regard de la situation à l'élo, un enfant en réalité ne fait qu'un téléphone. Dans le même ordinateur, tu vas reconnaître l'ordinateur grâce à CNI. Ah, on va dire que CNI a bandé comme ça. C'est-à-dire qu'à mon ordinateur, il va y enrôlement. Il est enseignant. Na kenda na mboka ya Inene. Na kutani na inspection par rapport à l'école. Na kutani na école de Salaka succès école de Bakonga. Les directeurs D6. Ces deux adjoints, bateau va travailler dans D6. Bateau bazali na suka D5, D4. C'est-à-dire que moi, sur la carte des humanités, il est enseignant. Lui-même avait échoué en fait. Il est enseignant. École, pour pouvoir bien école créa. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. La seule chose, la photocopie a arrêté, le ministère créant l'école. Ils n'ont pas de bancs, ils n'ont pas de toilettes, ils n'ont pas d'infrastructure, ils n'ont rien. Même pas les manuels. Alors dites-moi, si vous prenez l'indicateur par rapport à la considération, il y a durée, il y a formation. Cet enfant, il est ici 12 ans à l'école, mais il n'a pas appris en réalité. Parce que la personne qui le forme, il est moins dans l'insuffisance. C'est un élève.
C'est un élève. Nazotanisa, ban. Na commune ici, na coûté un enseignant. Avant ici, l'église catholique est tellement implantée. L'implantation à Bango, vraiment rigueur en termes de sélection à l'enseignant. Ce qui a attiré les gens, c'était le fait que les parents suppléaient dans une certaine mesure sur la situation financière. Qui n'a pas dit, mais la contribution des parents. Les parents apportaient quoi? Mesure à Massango, mesure à l'autre, mesure par exemple à Mabenge, voilà, pour que moi n'attende. Lorsqu'on a réduit substantiellement 2500 francs, 2500 francs le mois, il y a contribution des parents. C'est-à-dire qu'on paie ça 500 par semaine. Semaine à ce qu'on peut 6 000 francs. On est qu'au vivre vraiment que. Qu'est-ce que j'ai constaté? L'essentiel des enseignants qui avaient le niveau à graduer pendant le temps. Parce que tout le monde a fait. A préféré que le salaire or, à une carrière, que aïe. Na ke na chwapa. Na kuti na Bwende Jera qui na Mokoto. Na kuti na période ya apprentissage, na période ya temps ya scolarité, parce que na 222 jours. 220 jours. Temps de scolarité, ce qui me c'est comme enseignant tiki, enseignement, à ke koluka, ko péché. A wo ça 2 mois, à la nganda tanga ozonga. C'est-à-dire que l'éducation est abattue. Donc ces indicateurs-là ne tiennent pas. La situation est allée très grave. Alors, ce qui est aujourd'hui situation, tu vas poser cette question. Que faisons-nous pour que la situation change? L'État congolais a décidé qu'il y a la gratuité de l'enseignement. Fort malheureusement, de la plus mauvaise manière possible. Balingi basa la gratuité de l'enseignement sans mesurer la capacité à prise en charge de l'État. Parce que la gratuité de l'enseignement, en fait, c'est quoi? L'État prend l'engagement de financer le processus d'enseignement-apprentissage pour réduire la responsabilité des parents par rapport à cette question. Pourquoi? Parce que le droit à l'éducation va au-delà du droit parental. C'est ça la conception de la Constitution. Les parents, vouloir ou pas, l'enfant est obligé d'apprendre. Mais quelle est la finalité du processus d'enseignement-apprentissage? C'est créer des hommes de qualité. Parce qu'au départ, dans le débat, dans la première question que l'on se pose, quel type d'homme voulons-nous former? C'est d'abord la responsabilité de l'État. C'est lui qui fixe le profil du Congolais et c'est lui qui crée les conditions, n'est-ce pas, pour que le Congolais ait une bonne formation. Fort malheureusement, 2 semaines avant la rentrée, il y a 2019-2020, le gouvernement a décidé, ou le pouvoir est décidé, il y a enclenché la gratuité de l'enseignement sans mesurer le comment et le comment le l'enseignement. Baïkozoa, décision on a 2 semaines après. À l'époque, je me souviens, M. Emery Okunji, qui faisait l'intérim pratiquement à la ministère, parce que l'autre ministre en a battu. C'est lui qui faisait l'intérim. Il faut convoquer assise avec certains experts pour évaluer. Évaluer qu'en si je ne m'abuse pas, n'a 2 milliards 600 millions de dollars. Alors que le budget de l'époque, il n'a 4 milliards 900 millions. Ça prenait pratiquement 50% du budget national. Ce qui était impossible. Et il y a un discours qui m'a énervé, c'est-à-dire que Balobi, quand Dieu donne une vision, il donne la provision. C'est comme si dans une gouvernance théocratique, c'est-à-dire que c'est comme si c'est Dieu qui décidait sur comment affecter l'argent et comment prioriser les choses. Non, Dieu ne peut pas intervenir sur cette question. Je ne dis pas qu'il n'a pas compétence, je dis qu'il ne peut pas intervenir. Même dans le bon sens, il y a des gens qui intervenir parce que c'est un choix humain.
première année, ça capotait, avec autant de faiblesses. Deuxième année, troisième année, aujourd'hui, je peux vous certifier en tant que psychopédagogue appelant ou montant à la notion de psychopédagogie. Aujourd'hui, l'éducation est allée vraiment au cabet, plus que ce qu'il y avait avant. Mais les gens ont le courage de considérer que tout va bien. Par rapport à la situation de la population, par rapport à la situation de la population, aujourd'hui, la population est devenue plus pauvre qu'avant. Je peux le démontrer. Comment? D'abord, les revenus de la population est baissé, compte tenu, il y a deux paramètres essentiels. Hausse des prix, et puis raréfaction de certains produits dans certains coins. On peut citer un exemple de Moko. Lorsque M. Félix est accédé au pouvoir, et qu'on a Massango, les yeux de Massango, ils avaient 500 francs en Bouma, 600 francs, 650 francs à Ronix. Le dollar à l'époque, ils avaient 1600 francs. On peut déduire que Massango est acquis pratiquement à 0,3 $. Aujourd'hui, Massango est à 2500, 2700. Alors que le dollar est à 2550. C'est-à-dire que mesure ya Massango lelo na Kinshasa est commis à $1. $1. C'est-à-dire que ils ont multiplié pratiquement par 3. Les revenus de la population, ils allaient évoluer dans la même proportion. On n'a pas multiplié par 3 les revenus. Même si on peut vous dire qu'on aurait ajouté 30% de la rémunération, ça, ils allaient mécaniser l'actualisation à salaire. Juste pour chercher à corriger le manque à gagner. Non seulement que le manque à gagner est atteint, mais en même temps le pouvoir d'achat de la population est limité. Ça, c'est au niveau de Kinshasa. Mais il y a des disparités en termes de prix. Dans d'autres coins, Massango est plus cher. Le même enseignant, d'abord, la zone salariale. Et ça, net na Kinshasa, un enseignant peut toucher 310 000 francs, n'a pas touché à 240. Mais plus de 300 000 enseignants, jusque-là, on ne parle pas, ne sont pas payés. Ils n'ont même pas droit à la contribution de départ. Or, les enseignants, le personnel, il y a l'État, tout bazako est margé dans l'État, collègue à tous les autres agents. Ils sont plus nombreux que les restes. Ils sont plus nombreux. Aujourd'hui, médecins, enseignants, médecins, militaires, policiers, on dit qu'il pratiquement plus de 60% enveloppe salariale, il y a agents publics de l'État. Donc, la situation du pays est allée à Bémakas. Il y a certains biens, bien essentiels, tels que le maïs et autres. Nous avons la difficulté à couvrir la demande parce que nous ne produisons pas assez. Ou sinon, nous n'avons pas la maîtrise de la production. Ce qui fait que vous trouvez, par exemple, dans le Kassai, là où le maïs est là plus consommé, on a la difficulté parce que ils ont obtenu qu'on a la saison. Et pour pallier à cette situation, nous avons recourir à l'importation. Nous achetons le maïs, nous avons mais si on a le bachi, comme nous sommes Massango, à Zambie, à Tanzanie, pour pallier à la situation, le bachi est là pour alimenter, pour ravitailler Kassai. Donc, l'élément essentiel de la consommation est accessible. Ce qui fait que vous trouvez le PNI, il y a plus de 27 millions d'enfants malnutris. Attention, une malnutrition aiguë. L'objet que les restes sont malnutris. La malnutrition aiguë, c'est-à-dire qu'ils ont tellement que ils sont graves. Nous autres, nous sommes malnutris. Nous avons malnutrition, peut-être excès à produire, contre-produire, parce que déjà, en règle générale, on n'a pas la culture de bien manger depuis que Tokoma a bâti.
Kino roza so akutena pondu akolia pondu ebele babi etam so akolia esute. Mais bamboka na biso komona mutazolia ale pondu ale moi ndakala ale on a fufu ya masangu mo ta kolia moi pai moi manga, c'est-à-dire que il prend tout ce qui est végétal, les légumes, alana musuni, bisi, alana céréales fufu. Et puis, moi, fruit, bien que fruit soit il faut dire moi belé. Pas na souci à coller na pour ça, mais souci à coller pour souka angoa na soko du au raté et commis difficile. Ce sont là des réalités. Fort malheureusement, puisque là, nous parlons juste que dans l'aspect il n'y a pas de politique cohérente. Jusque là, nous n'avons rien fait pour changer. Il n'y a aucune garantie. Je peux défier quiconque, même si vous prenez tous les experts de l'Union sacrée. Personne n'arrivera à me convaincre qu'il y a une politique cohérente pour résoudre ces problèmes-là. Pour preuve, on n'a pas de plan de développement. Il n'y a pas de programme cohérent. Jusque-là, il n'y en a pas. La seule gouvernance où vous trouvez le pouvoir a plus de 7 programmes où les actes se juxtaposés. Depuis la Botama, même dans le livre d'histoire, dans la monante, 7 programmes où les actes se juxtaposés, et sur les 7, 6, il y a président de la République, et Moko, il y a gouvernement. Qui parle? Alors que l'État lui-même a dit, les politiques publiques sont conçues par le gouvernement en collaboration avec le président de la République. On sort du cadre institutionnel, du cadre légal, du cadre constitutionnel, on est dans des incantations et la gouvernance. Ce qui fait que tout ça va politique à essayer erreur. Tout le monde M. Simba, 100 jours, échoué. Tout le monde M. Simba, les jours, échoué. Tout le monde M. Programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, échoué. Tout le monde Simba, programme alimentaire d'urgence, échoué. Tout le monde Simba, c'est-à-dire qu'on est dans les politiques de tâtonnement. Alors qu'en réalité, lorsque vous êtes dans une situation, il y a récession. Lorsque vous êtes dans une situation, il y a pauvreté, la moindre chose que l'on fait, on fait la hiérarchisation de besoins, on fait l'inventaire de moyens et on élabore un programme de gouvernance qui doit se greffer sur le plan de développement. Que nous, ce n'est pas le cas. Mais quel est l'incident de cette route par rapport à votre problème? Nous tout le monde a demandé que na vie na ya aza organisé te, aza kolia na retard, moi osko abilambe aza kozalate. Premier réflexe, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ces problèmes? Quels sont mes problèmes? Au tal, problème oyo, ce qui n'a bali, oyo koza résolu, oyo koza résolu, oyo koza résolu. C'est comme ça que l'homme doit réfléchir. Vous ne pouvez pas commencer à poser des actes qui ne répondent à aucun besoin. Vous avez un problème, il y a discipline. Réflexe nabino ya kosombaka bilamba. C'est-à-dire que ozobanga kosukola bilamba, be obanga kobala, okeye kosombaka bilamba, soki elamba ekomi salite, oloko osukola osombi, oloko osukola osombi. Tu perds ton temps. Bon, tout se ressaisit, tout yeba ce que nous voulons. Il n'y a pas de plan de développement comme on dit. Il n'y a pas de programme cohérent, exact. Alors, comment arriverons-nous à atteindre cet objectif? Pour y arriver, il faut avoir une bonne administration. Quelle est la situation de l'administration publique? C'est ça la colonne vertébrale. Second tali, la gestion rationnelle de la ressource. Ça se pose avec acuité. Au fond, jouer, oh, ok, présidentiel. Vous achetez ça sur base de quoi? Oh non, c'est PSI, oh, c'est PSI, mais pas tout le monde, non, foutamité. Oh, la mourra, oh non, il faut tout bongi ça. Sur base de quoi? Parce que vous taillez en réalité, pour résoudre le problème de Kinshasa, je pense humblement, il faut résoudre le problème des milliers ruraux. Parce que, en cherchant à résoudre que le problème de Kinshasa, vous en créez d'autres problèmes pour Kinshasa. L'exode rural. Bambo ke lo rezate, batwaromi ko luka, bayana Kinshasa. Batwaromi ko vivre en promiscuité. Insécurité mati. Ndaku priye mati. Biloko ekomi ebele. Oh, si vous résolvez le problème, à niveau de milieu ruraux, on aura un phénomène positif, exode urbain. Les gens vont préférer quitter la ville pour les territoires.
Il n'y a rien. Alors, le pouvoir actuel, pour ne pas dire M. Félix Tshisekedi, ça je l'ai dit, hein, je l'ai dit et je peux le démontrer. Quand j'étais étudiant, j'avais réfléchi sur le problème de la gouvernance, sur les zones rurales. J'avais fait une analyse sur le comment développer le Congo à moyen terme. Et j'avais proposé le programme, il y a 145 territoires, 2012. Quand on a le Béli Ango, la chaîne est belée, bazaki na posa en osala. Na sala ango, na RTNC 1, RTNC 2, na sala ango na digital, télé 50, na sala ango na chaîne est belée. Heureusement, j'ai des vidéos. J'ai dit ceci. Au lieu que tout à la fixer sur le fonctionnement classique, avec le mécanisme de financement constitutionnel, où ils allaient que 40%, bah, zone ici dans la province, 50% pour l'État, le gouvernement central, 10% en caisse à péréquation, tout créer une discrimination, il y a comme ça que chaque territoire a au moins 10 millions de dollars pour que permettre à relancer son économie en touchant le route à intérêt provincial, le route à des centres agricoles, même par voie mécanisme et à cantonnage manuel. Et en même temps, financer les micro-projets pour la production et voir comment éventuellement résoudre le problème infrastructurel aux besoin dans ces territoires-là. J'ai défendu ça dans plusieurs chefs. Paf, j'étais surpris à la fin de son mandat, mais je fais ce que c'est décidé de lancer le programme à 145 territoires. Je peux vous certifier, ces programmes déjà échoué déjà dans la conception. Pour plusieurs raisons, et je crois que si vous posez des questions, n'a qu'à répondre. Ce qui veut dire que là, nous sommes en train de diriger, le pays est dirigé sans gouvernail. Et ça, quand le quoi, nous sommes dans l'océan, à la boussole, à remettre au louresiga, moi, et ma poignée, vandéani, ya okende. Ce qui moi, et bimi, à comment, ah, le gars, donc, pour ne cause à ouest, ou bien est, à comment luka, c'est pas comme ça on doit gérer la République. Et c'est dans ces désordres-là, bah, tout ce que, bah, au monde, bah, fait moko isolé, bah, pas de couleur, bah, ça, bah, au monde, en effet. On ne va pas sortir la gouffre avec des politiques à tâtonnement. Donc voilà, en gros, bien que je ne veux pas parler de tout, en gros, c'est ce que je pourrais dire. Et puis par rapport à l'élection, par rapport à la démocratie, ça dépendra de vos questions. Merci beaucoup. Non, il faut continuer au sujet des élections. Ah, c'est déjà une question. C'est ce que j'attendais en fait. Voilà. Nous sommes résolus, d'après l'esprit à la Constitution, il y a quoi imposer. Je crois que au Kenya, programme des alliés établi. Aujourd'hui, Mingi, pour me la moi quelque chose. Donc, on prend, moi, tout dégourdi, moi, ma colo, ma corridor, bientôt comme ma bande, tout ça, on peut communiquer. 15 minutes, s'il vous plaît. D'accord. 10 minutes. D'accord. Donc, il y a oui, peu Kanaboye, les Anamoi Café, Zali Awa, Mikate Yali, Ngoube Zali, Zali Wana, 30 €. Bokaboli, Obimi Libanda. On ne va pas commencer à faire deux programmes au même moment. Donc, nous allons un peu. Donc on va faire ça. Il y aura le moment pour la vie. Oui. Voilà. Merci. Donc on prend la pause de 15 minutes. D'accord. Non. Il faut ma combo mon combo na koma. Yes, on se voit dans Facebook. Ngai na zeli. Tozali. Le moment.
Yes. Je continue. Yes. Donc c'est ça. Et puis, deuxièmement, il y a rapport J'aimerais bien que vous preniez un peu de l'air. vous au monde bébé. Continuez, café. Ouais, il y a pas de bande. Il y a des photos bien qu'on va faire. Ouais. La va bien gagner. Bon, tu n'aimes plus ça, pas. Bato baosomba ondire bazana Non, todavía. Bonjour. On a besoin.